Donc, c'est la vidéo correspondante à la fiche TD numéro 2. Je vais vous montrer des solutions exemples et à vous de faire le reste. Donc, je vais commencer par l'exercice 1. Je vous demande de calculer les arcs incidents vers l'intérieur et vers l'extérieur des ensembles A. À chaque fois, je vous donne les sommets qui composent l'ensemble A. Donc, en tout simplement, je vous demande de calculer oméga plus A, oméga moins A et enfin oméga. Donc, pour calculer oméga plus A, d'abord, pour le premier cas, je vais chercher tous les arcs qui commencent soit par A, puisque A est composé de A et B, donc soit par A, soit par B. Donc j'aurai l'arc 1, AC, l'arc 2, AC, l'arc 3, AB, l'arc 5, AD, l'arc... c'est tout. Normalement, ce sont les seuls arcs qui commencent soit par A, soit par B. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai AC, AC, AB, AD, et c'est tout. Maintenant, je vais éliminer les arcs qui se terminent soit par A, soit par B, c'est-à-dire qui se terminent par qui ont des sommets dans l'ensemble A lui-même. Donc, je vais enlever l'arc 3 et c'est tout. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Donc, oméga plus A sera égal à 1, l'arc 2 et l'arc 5. Maintenant, concernant le deuxième, oméga moins A, donc oméga moins 1, je vais faire le contraire, je vais rechercher des arcs qui se terminent soit par A, soit par B. Donc, pour ça c'est pour calculer oméga moins A. Donc, qui se termine soit par A, soit par B, j'ai l'arc 3, AB. J'ai l'arc 4, CB. J'ai l'arc 5, non. 6, DB. 7, 8, 9, non. Donc, j'ai 3 arcs. Maintenant, je vais éliminer les arcs qui commencent. Donc là, c'est le contraire. Je dois avoir des arcs qui se terminent dans l'ensemble A et qui ne commencent pas des sommets de l'ensemble A. Donc, je vais enlever l'arc 3 parce qu'il commence par A et ça appartient à A. Il reste seulement l'arc ACB et DB. Donc, il reste l'arc donc oméga moins 1 sera égal à 4 et 6. Maintenant, oméga, c'est l'union des deux ensembles. Donc, oméga A sera égal à 1, 2, 5, 4 et 6. Donc, ça, c'est pour le premier cas où vous faites le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Pour l'exercice 2, vous considérez aussi le graphe de l'ensemble et l'ensemble A de l'exercice 1. Déterminez les voisins de A selon les 3 grades écrits dans l'exercice 1. Donc, les voisins de l'ensemble A. Donc, d'abord, on va déterminer les voisins de l'ensemble A dans le premier cas. Donc, les voisins, ce sont quoi? C'est l'ensemble des sommets qui sont connectés et qui sont voisins au sommet de A. On va dire, c'est l'union des voisins de chaque ensemble. C'est-à-dire, je vais rechercher les voisins du sommet A, je vais rechercher les voisins du sommet B. Ensuite, je vais faire leur union parce que A est composé de A et B. Donc, pour l'exercice 2, donc, si je cherche les voisins de A, donc, ce sera tous les arcs connectés à A. Soit commence par A, soit se termine par A. Tous les sommets qui sont connectés par A, par des arcs, même si, on prend tous les cas, soit les arcs se terminent par A ou bien les arcs commencent par A. Par exemple, j'ai AC, donc il commence par A, je le prends, donc AC, il y a l'arc AC, donc il y a le sommet C. AC aussi, donc j'ai déjà un C, je ne vais pas prendre le deuxième. AB, donc je vais prendre aussi le B, même s'il appartient déjà à A. CB, oui, je recherche tous les arcs qui ont dans leur sommet A, puisque j'ai dit les voisins de A. Donc, AD, il y a le A, donc je vais prendre le D. Le 6, non, il n'y a pas de A. C'est bon, donc ça, ce sont les voisins de A, c'est-à-dire les sommets connectés à A, avec A, par des arcs. Maintenant, je vais rechercher les voisins de B. Pourquoi seulement les sommets A et B, pas les autres? Parce que A ne contient que les sommets A et B. Maintenant, les voisins de B aussi, je vais rechercher les arcs qui n'ont que A
qui n'ont que B dans leur, qui ont un de leurs sommets égal à B. Par exemple, j'ai l'arc 3, il a le sommet B en sommet. Donc, il est connecté au sommet A, donc A c'est un voisin. Je recherche aussi, ici le 4, donc B est connecté à C. Je recherche un autre arc, il y a le B, donc ici, il y a le D. Un autre arc où il y a B, donc il y a B soit au début, soit à la fin. Donc c'est bon, j'ai trouvé tous les arcs voisins de B. Maintenant, les voisins de A sera juste simplement l'union des voisins de A avec les voisins de B. Donc voisin de A sera égal à les voisins du sommet A, puis non, les voisins de sommet B. Et je vais rassembler tous les sommets dans un même ensemble. Donc j'aurai A, B, C et D. Je vais pas prendre les deux, bien sûr. Donc là, j'ai calculé pour le premier cas, vous êtes les voisins de A pour le deuxième et le troisième cas. Là, on voit bien que les voisins sont des sommets. C'est un ensemble de sommets. Maintenant, considérons le graphe de l'ensemble 1, A, de l'exercice 1 aussi, déterminer l'ensemble, les ensembles adjacents à A, dans chacun des trois cas décrits dans l'exercice 1. Là, c'est une remarque que vous allez trouver dans définition de base. Les adjacents de A, ce sont les voisins de A, mais qui n'appartiennent pas à A. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre gamma A et je vais enlever les sommets qui appartiennent à A. Par exemple, ici, les sommets qui appartiennent à A sont A et B. Donc, je vais les enlever. Donc, en fait, adjacent de A sera tout simplement gamma A moins les sommets de l'ensemble A, qui sera égal à C et D. Donc, je vais garder que les sommets qui sont différents des sommets de A. Vous faites le reste. Pour l'exercice 4, déterminez les graphes qui ne sont pas symétriques parmi les graphes ci-dessus. Donnez une explication. Pourquoi vous dites que ce graphe n'est pas symétrique. Donc, vous allez prendre chacun des graphes et vous allez voir si, à chaque fois que vous trouvez un arc, s'il y a l'arc dans le sens contraire ou bien l'arc correspondant. Par exemple, pour le graphe 1, moi je vais vous montrer pour le graphe 1, vous cherchez pour les autres graphes. J'ai les arcs 1, 2, 3, 4. Donc l'arc 1, c'est l'arc BA. Donc je cherche, est-ce qu'il y a l'arc AB? Oui, il y a l'arc AB. Donc c'est bon, je continue. J'ai l'arc AC. Est-ce qu'il y a l'arc CA? Oui, il y a l'arc CA. Donc je continue. Là, on a déjà trouvé l'arc, donc on peut le marquer pour ne pas refaire le même trajet, puisque j'ai trouvé le 1 et le 2, là j'ai trouvé le 3 et 4. Est-ce qu'il y a d'autres arcs? Non, donc le graphe 1 est symétrique. Il n'est pas. Donc je vous ai demandé de rechercher les graphes qui ne sont pas symétriques. Vous évaluez le graphe 2, 3 et 4 et vous dites, si vous trouvez un des graphes qui n'est pas symétrique, vous dites pourquoi il n'est pas symétrique. Maintenant pour l'exercice 5, les mêmes graphes, les graphes de l'exercice 4, déterminer les graphes qui ne sont pas antisymétriques, la même chose, mais on applique la règle d'un graphe antisymétrique. Et donner une explication, c'est-à-dire vous dites pourquoi pensez que ce graphe n'est pas antisymétrique. Donc je vais prendre pour le graphe 1, donc le graphe 1 déjà il était symétrique. Maintenant on va voir s'il est antisymétrique. Donc, antisymétrique, s'il y a un arc AB, donc normalement on ne devrait pas trouver d'arc BA, c'est-à-dire entre deux sommets, il y a au plus un arc. Ou autrement dit, multiplicité de AB plus multiplicité de BA, de n'importe quel deux sommets A et B, elle sera inférieure ou égale à 1. Donc, ici, j'ai l'arc, je vais commencer par le premier arc, A, j'ai l'arc B1 ou bien par j'ai l'arc 1 BA et j'ai aussi l'arc AB. Donc ici, j'ai la multiplicité AB est égale à 2. Donc, non, ce graphe n'est pas antisymétrique. Le graphe 1 n'est pas antisymétrique. Antisymétrique. Pourquoi? Parce que si je vais la multiplicité de AB, c'est le nombre d'arcs qu'il y a AB, égale à 1. Combien y a-t-il d'arcs de BA? Il y a 1.
Donc, j'ai multiplicité AB plus multiplicité BA égale à 2, qui n'est pas inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire qui est supérieur à 1. Donc, mon graphe n'est pas antisymétrique, tout simplement. Donc, vous faites la même chose lorsque vous allez découvrir qu'un graphe n'est pas antisymétrique. Donc, vous vérifiez le graphe 2, 3 et 4. Maintenant, pour l'exercice 6, je vous demande de déterminer parmi les graphes suivants les graphes qui ne sont pas complets en donnant une explication pour chacun des cas. Donc, pour qu'un graphe soit complet, il faut que vous trouviez un arc qui connecte n'importe quel deux sommets. Donc, pour cela, ça veut dire que chaque sommet est connecté avec tout le reste des sommets. Donc, pour trouver pour savoir si un graphe est complet ou pas, vous allez prendre chacun sommet, vous allez rechercher ses voisins. Et normalement, s'il est complet, vous allez trouver dans ses voisins tout le reste des autres sommets. Au moins, tous les sommets devraient être voisins de sommets. Par exemple, j'ai pour le premier cas, j'ai X et U comme défini dans l'exercice 1. Vous allez faire ce cas, nous on va faire le cas numéro 2. Donc X est égal à A, B, C, U est égal à 1, 2, 3, 4, avec 1 est égal à AC, 2 est égal à BA, 3 est égal à BC et 4 est égal à CC. Donc je vais d'abord prendre les voisins de A. Donc je vais rechercher tous les arcs qui ont A comme sommet. Et ensuite je vais regarder le deuxième sommet, je vais le mettre dans les voisins de A. Donc j'ai dit que les voisins, j'ai pas dit. Donc c'est pour ça, au minimum, je dois retrouver tous les autres sommets dans l'ensemble des voisins de A. Donc l'arc 1 AC, donc je vais prendre C, il est voisin de A. Là c'est BA, je vais prendre B. Je recherche d'autres BA. Donc ici, les sommets, j'ai A, B, C. Là j'ai CB comme voisin, donc je peux le prendre. Maintenant je vais faire pour gamma B, la même chose. B, il a comme voisin A, il a comme voisin C. Donc il a le reste des voisins comme le reste des sommets comme voisin. Donc je vais rechercher les voisins de C. Je vais trouver le sommet A, le sommet B. Donc ici aussi, si je recherche les voisins de C, je vais trouver A, je vais trouver B. Donc, et je n'ai que les trois sommets A, B, C. Donc A est voisin avec tous les autres sommets, B est voisin avec tout le reste, C avec le reste des sommets. Donc, mon graphe du point 2, le graphe 2 on va dire, est complet. Vous allez faire la même chose. Si vous trouvez qu'un sommet manque n'a pas tous les autres voisins comme sommet, donc il n'est pas connecté avec tous les autres sommets, donc le graphe n'est pas complet. L'exercice 7, en considérant les graphes de l'exercice 1, déterminer les graphes qui sont bipartis en indiquant une des partitions possibles. Donc, on va déterminer si un graphe est biparti en essayant de rechercher ses partitions. Donc, ici, on a, donc par exemple, pour le graphe 1, donc, je vais essayer de chercher s'il est biparti ou pas. Donc, toujours, j'ai deux ensembles. Je vais le nommer le premier, par exemple, x1. Je vais le nommer le deuxième, x2. Ensuite, je vais essayer de trouver, là, on est dans l'exercice 7. Donc, je vais prendre l'ensemble x1 et l'ensemble x2. Ensuite, je vais choisir, je vais prendre le premier arc, je vais choisir l'ordre des numéros des arcs. Je vais prendre 1 par 1. Je vais commencer par l'arc 1. L'arc 1, c'est l'arc BA. Donc, je vais mettre par exemple B dans x1 et A dans x2. Donc, c'est l'arc BA. Donc, maintenant, si je veux qu'il soit, ou bien s'il est biparti, normalement, si je trouve un autre arc qui est connecté à A, normalement, ce sommet, je ne vais pas le mettre dans le même ensemble que A. La même chose que pour B. Si je trouve un autre arc connecté à B,
je ne vais pas le mettre dans le même ensemble que B. Maintenant, j'ai terminé avec l'arc 1. Il me reste l'arc 2. L'arc 2, il est de A à B. Donc, l'arc de A à B, donc c'est bon. J'ai mon arc A qui est dans X2 et B dans X1. L'arc 3, il est de C à A. Donc, puisque A est dans X2, je suis obligée de mettre C ici, dans X1. Donc, ça, c'est l'arc CA. Donc, c'est l'arc 3. Maintenant, j'ai l'arc 4. L'arc 4, A, C. Donc, puisque A est dans cet ensemble, donc C devrait être dans le deuxième ensemble. Et c'est d'ailleurs le cas. Donc, c'est bon. Ça, c'est l'arc 4. Maintenant, il reste le dernier sommet, puisque j'ai 4 sommets, le sommet D. Puisque le sommet D n'est connecté à aucun arc, il peut être dans les deux ensembles. Vous pouvez le mettre dans X1 ou vous pouvez le mettre dans X2. Donc oui, là, c'est le graphe 1 est biparti. Et voici les deux parties qu'on a trouvées, X1 et X2. Vous allez faire le reste pour le reste des graphes. Pour l'exercice 8, en considérant les graphes de l'exercice 6, déterminez les sous-graphes partiels correspondant à l'ensemble des sommets A et à l'ensemble des arcs V dans chacun des cas suivants. Donc, sous-graphe partiel, je vais d'abord rechercher le graphe partiel, ensuite je vais rechercher le sous-graphe. Donc, graphe du point 1, donc le graphe du point 1, nous, on va faire le graphe du point 2, vous allez faire le graphe du point 1 et 3. Donc, le graphe du point 2, j'ai A est égal à AB, GV est égal à 1, 3. Donc d'abord, je vais générer le graphe partiel. Donc le graphe partiel, qui sera le graphe partiel généré par A, sera défini par l'ensemble, sera le graphe défini par l'ensemble des sommets X. Donc je vais garder tous les sommets et je vais garder que les vecteurs V. Ça, c'est le graphe partiel, tout simplement. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas connectés au vecteur de V, je vais les garder. Maintenant, je vais rechercher le sous-graphe engendré par A. Maintenant, le sous-graphe de... Ici, ce n'est pas GA, c'est GV. Donc, le sous-graphe généré par A. Donc, je vais générer par A, mais le sous-graphe de G. D'accord? De GV. C'est-à-dire, à partir de GV, je vais générer le sous-graphe. Donc, je vais le nommer, par exemple, GVA. Donc, il aura l'ensemble de sommets A et il aura un autre ensemble d'arcs U qu'on va déterminer maintenant. Donc, l'ensemble, d'abord je vais prendre l'ensemble de tous les sommets et en fait je vais garder que les sommets A. Les sommets A sont A et B. Et pour les arcs, je vais garder que les 1, l'arc 1 et l'arc 2, l'arc 3. Mais ensuite, je vais voir si ils sont connectés à A et B. C'est-à-dire, je vais garder parmi 1 et 3 que ceux qui connectent A et B. Donc, pour le graphe, ça c'est pour le graphe du point 2. Donc, le graphe du point 2, donc je vais regarder le graphe de l'exercice 6. Donc, je vais regarder l'arc 1, c'est l'arc AC, et l'arc 3, c'est l'arc BC. Donc, l'arc 1, c'est l'arc AC, et l'arc 3, c'est l'arc BC. Donc, l'arc 1, c'est AC, et 3, c'est BC. Je ne vais prendre que 1 et 3, parce qu'on a dit que V correspond aux arcs. On va prendre que le graphe partiel généré par l'ensemble V qui ne contient que A, 1 et 3. Donc maintenant, à partir de 1 et 3, je vais éliminer, je vais garder que les arcs qui sont composés que soit par A, qui ne contiennent que les sommets A ou B. Donc par exemple, il y a le sommet, ici l'arc 1, il a le sommet A et le sommet C, donc je ne vais pas le garder. L'arc 3, il a le sommet B et le sommet C, je ne vais pas le garder. Donc ici, U est égal à l'ensemble, je ne vais pas la nommer U parce que U c'est l'ensemble des vecteurs. Donc je vais dire que c'est
par exemple V2. Là, il est dire si j'ai engendré par A V2 ou bien engendré par A et l'ensemble. Vous allez faire la même chose pour le graphe 1, graphe 1. On va le reste maintenant pour les autres exercices. L'exercice 9 représente graphiquement les graphiques. Donc, je vais vous montrer juste pour le premier, vous essayez de faire le reste. Donc le cas de 3, c'est la partie complet. Donc il a deux sommets dans le premier ensemble et trois sommets dans le deuxième ensemble. Puisqu'il est complet, chaque sommet pas seulement complet, mais il est complet et antisymétrique. Donc c'est-à-dire que chaque sommet en fait c'est bipartite complet et aussi il est antisymétrique, c'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets, ou bien il est complet, il est bipartite complet et simple, c'est-à-dire entre n'importe quel deux sommets, on peut trouver au plus un arc et il n'est pas orienté. Donc ça, c'est un cas de 3, tout simplement. C'est-à-dire à chaque fois que vous trouvez un cas de 3, il aura cette forme. Maintenant, un 4 clic, ou bien il aura ces arcs, ces connexions entre ces sommets. Vous faites pour le 4 clics et vous faites pour le tournoi. Donc le tournoi, les arcs sont orientés. Donc c'est pour ça que j'ai donné des indications par rapport aux voisins. Donc à partir de ces indications, vous allez essayer de déterminer les directions des arcs. Donc les définitions des biparties, vous allez bipartie complet, déclic, etc. Vous allez les trouver dans la définition de base, partie 2. En considérant les graphes de l'exercice 6 aussi, déterminer leur matrice d'adjacence sommet associé. Donc on va faire pour un seul des graphes et vous faites le reste. Donc on va le faire pour le graphe pour le graphe 2. Ça c'est pour le graphe, non, ça c'est le graphe 8 en fait. Oui. Donc ça c'est pour le graphe 6, on va faire pour le graphe 2, donc on va faire la matrice d'adjacence du graphe de matrice d'adjacence, on la remplit par les multiplicités entre sommet et correspondant aux arcs qui composent ces sommets. Donc on va mettre tous les sommets, on a trois sommets, A, B, C, A, B, C, toujours on est dans le point 2. Donc, je vais rechercher les arcs, j'ai AC, j'ai un seul arc AC, donc AC, j'ai un seul arc AC. Aussi, BA, j'ai un seul arc BA, un seul arc BA. TC, BC, j'ai un seul arc BC, donc je vais enlever ces indications. J'ai un seul arc BC, donc multiplicité est égale à 1. Ensuite, CC, j'ai une seule boucle CC, donc 1. Dans le reste, je vais mettre des 0. Vous faites pour le point 1, 4 et 5 et 3. Ça, c'était la matrice d'adjacence sommet. Ensuite, on va faire la matrice pour l'exercice 11. Les graphes, déterminer leur matrice d'incidence sommet arc associé. Donc, pour les matrices d'incidence, donc ce que vous faites, dans la matrice d'incidence, donc on aura sommet, on n'aura pas sommet, mais on aura sommet arc. Donc ici, on aura nos trois sommets, A, B, C, et les colonnes, dans les colonnes, on aura les arcs de 1 jusqu'à 4. Donc l'arc 1, c'est l'arc AC. Donc il commence par A et il se termine par C. Plus 1 dans la ligne correspondante à A et moins 5 dans la ligne correspondante à C. L'arc DA, l'arc 2, c'est DA. Non, je suis ici en fait, c'est AC.
Normalement, on est ici. Donc, c'est BA. L'arc 2, c'est BA. 2, c'est BA. L'arc 3, c'est BC. L'arc 4, c'est C. Donc, CC, puisque c'est une boucle, donc on va mettre 0. Et on va mettre 0 dans le reste des arcs. Donc ça, c'est la matrice d'incidence sommée